Bonjour. Aujourd'hui, une histoire spéciale parents admis. Nous voici dans une petite ville, bon, comme toutes les petites villes, hein, avec des allées bordées d'arbres et puis des maisons bien alignées, bien sagement, des petites, des grandes, toutes avec leur jardin, petit ou grand, et puis une place de la ville, et sur la place, la maison communale, l'église et, comme c'est souvent le cas, les maisons des notables, hein, le médecin, le pharmacien, le notaire. Et puis là, il y a la maison de Monsieur Le Pan. C'est la plus grande sur la place et c'est la plus belle. En tout cas, c'est la vie de Monsieur Le Pan. Et il fait tout pour. La façade est en crépi couleur crème, le crépi impeccable, la couleur sans une tache, les tuiles sont rouges et vernies, elles brillent au soleil. Derrière la maison, il y a un très très grand jardin. Dans la pelouse, pas un brin d'herbe qui dépasse des autres. Et les parterres de fleurs ont été dessinés par le meilleur jardinier du canton et sont remplis de fleurs extraordinaires, des fleurs les plus rares qu'on puisse trouver un peu partout de par le monde. Bien sûr, dans la maison, c'est pareil. Chaque meuble a été choisi avec soin par Monsieur Le Pan. Il y a des commodes sculptées, emplies de serviettes, d'autres gros meubles avec des sculptures de fleurs ou d'animaux sauvages. Il y a des paravents chinois, il y a des meubles laqués japonais, il y a une horloge comtoise et même un poêle en faïence russe. Enfin, bref, là aussi, tout ce qui se fait de mieux de par le monde. Et puis sur tous ces meubles, des vases précieux, des bibelots curieux. Monsieur Le Pan cherche constamment de quoi agrémenter et améliorer encore son merveilleux intérieur. Et justement, un matin, un marchand ambulant venant à ses dires d'un pays très très lointain, passe devant sa maison. Monsieur Le Pan se précipite dehors. Ah, peut-être vais-je trouver là un nouvel objet pour améliorer ma maison. Ah, ces petites gens possèdent souvent des trésors sans le savoir. Et ce qui n'est pas pour me déplaire, il me le cédera donc pour quelques piécettes. Monsieur Le Pan fouille et dans tout le bric-à-brac du marchand, il déniche une horloge murale aux formes bizarres, tarabiscotées. Il y a rien de droit dans cette horloge. Et elle est ornée de petits personnages, des fées, des gnomes, des animaux étranges. Voilà qui sera certainement très bien chez Monsieur Le Pan. Il rentre avec sa trouvaille et cherche le meilleur endroit où la placer. Ah, voilà! Il l'applique au mur de la cuisine, juste à côté de l'étagère à épices, elle-même assez tarabiscotée. L'ensemble est parfait. Vers le soir, Monsieur Le Pan rentre dans sa cuisine pour y manger une bécasse aux morilles. Il s'attable, 7 heures sonnent. Une petite porte s'ouvre dans la façade de la nouvelle horloge. Et il en sort un nain avec de gros yeux globuleux, un long nez pendant et mauve,
orné d'une grosse verrue rouge, sur sa tête des cheveux jaunes. Le petit homme se précipite vers l'étagère à épices et plonge sa main dans le bocal à clous de girofle. Il aperçoit Monsieur le Paon. Ah, mon cher hôte, oh mon cher hôte, quel bonheur, oh comme je vous remercie, ah, mais je me présente, je suis Pantoffle, le génie mangeur de clous de girofle, et voyez-vous dans mon pays, hein, les clous de girofle sont fort rares, et ils le sont plus encore dans la carriole d'un marchand ambulant. Aussi vraiment je vous remercie pour ce bon repas, merci, merci. Et je vous offre, tiens, 375 vœux. Mon cher, le génie plonge une fois de plus la main dans le bocal de clous de girofle, les enfourne et disparaît dans l'horloge. Monsieur le Paon, assis à table, se prend la tête dans les mains, puis se redresse. « Je veux une mouette rouge avec un corps de parapluie et des cheveux en serpentin d'or sur la tête. » Pouf! L'animal étrange apparaît. Donc, le génie n'a pas menti. Bien, eh bien, je vais me coucher. 374 vœux qu'il me reste, ce n'est pas rien, et ça vaut d'y réfléchir. La nuit porte conseil. Le lendemain, Monsieur le Paon monte sur la colline à la sortie de la ville. De là, il voit toute sa maison, son jardin, tout son domaine. Il regarde. Là, je veux une grande tour. Et là, une autre tour, toute fine, avec un toit pointu. Et là, une tour, mais en oblique, de l'autre, d'une tour à l'autre. Et puis là, une chambre. Et là, un bureau. Et là, là, un couloir. Et puis là une bibliothèque, et là une autre chambre, et là un bureau, et là un escalier, et là un couloir, et là une tour, et en haut de la tour un escalier et qui descend, et puis là une chambre, et là encore une chambre, et là une tour, et là un escalier, et là un couloir, et là un autre couloir, et comme ça un autre escalier, et là, tiens là, un escalier en colimaçon. Hé, j'ai dit un escalier en colimaçon. Bon, je suppose que j'ai pas épuisé mes 374 vœux. Je suis fatiguée. Je rentre. Monsieur le Paon rentre chez lui, prend un escalier, un autre escalier, un autre escalier, se retrouve tout en haut de la plus haute tour de sa nouvelle maison. Il regarde par la fenêtre et admire son nouveau domaine. Ah! Eh bien, me voilà donc propriétaire de la maison la plus extraordinaire du canton. Allons nous coucher, cette journée m'a fatigué. Monsieur le Paon descend un escalier, débouche sur un couloir, et puis un autre escalier, et puis un couloir, et puis une chambre, et puis une bibliothèque, et puis un couloir, et puis... Monsieur le Paon est perdu dans sa nouvelle demeure. Il finit par s'endormir dans une petite tourelle, je sais pas trop où en fait. Le lendemain, il se réveille et il reprend ses recherches. Il faut trouver ou sa chambre ou la sortie.
Et il enfile des escaliers, des couloirs, traverse des pièces, d'autres couloirs, monte un escalier, en descend un autre plus loin. 3 jours, 3 jours qu'il tourne dans sa maison, sans trouver la sortie. Il regarde par la fenêtre la ville avec tous ces gens qui vont ici, là, tranquille, sans lui, il ne manque à personne, il ne parlait à personne de toute façon, trop occupé à se faire une belle maison. Oh, ah, bah tu voudrais sortir toi aussi. Ah bah attends, que toi au moins tu sois libre, hein. Je vais t'ouvrir la fenêtre. Le moustique sort par la fenêtre et rentre aussitôt. Et pouf! Ah, ses pantoffles. Ah, alors, te voilà bien puni, hein? Te voilà pris à ton propre jeu. Tu voulais une maison extraordinaire, ah bah tu n'es pas déçu. Mais tu es perdu. C'est malin. Voilà ce que c'est d'être prétentieux comme ça et de vouloir la maison la plus extraordinaire. Mais bon, en ouvrant la fenêtre au moustique, tu as quand même montré que tu pouvais avoir du cœur. Alors, je t'offre un vœu supplémentaire. Réfléchis bien, hein, cette fois. Monsieur le Pan regarde Pantoufle. Mon dernier vœu, je veux le faire sur la place du village. Pouf! Pantoufle et Monsieur le Pan se retrouvent devant la maison de Monsieur le Pan sur la place du village. Monsieur le Pan regarde les gens autour de lui, regarde Pantoufle. Eh bien voilà, comme dernier vœu, je souhaite que tous les sans-abri et tous les laissés pour compte de cette ville se trouvent une chambre à leur convenance dans ma nouvelle maison, et qu'ils s'y installent confortablement, et qu'on y vive tous ensemble, joyeusement. C'est comme ça que j'aurai la maison la plus fantastique de tout le canton. Alors les enfants, j'ai une proposition à vous faire. D'ailleurs les enfants, les adultes aussi, si ça vous amuse. Vous avez entendu la maison, comment elle est la maison de Monsieur le Pan? Eh bien, à vous de l'imaginer et de la dessiner. Et puis, bah, vous en faites une photo et vous me l'envoyez. D'accord? À demain.